Salut à tous, ce matin, encore petit travail sur des batteries de vélo électrique. J'ai récupéré deux batteries parfaitement identiques. Donc c'est des batteries 36 volts, 36-42 volts, deux batteries qui sont identiques et qui sont issues de vélos électriques de la marque Nakamura. Donc elles sont estampillées manufacture française du cycle. Donc ça, c'est un fabricant qui assemble des vélos pour les distribuer sous diverses marques. Je ne sais plus ce qu'il y a. Je crois qu'il y a Gitane, il y a Nakamura, tous les vélos estampillés Intersport. Voilà, ce qui en fait pas forcément des mauvais vélos, mais ce ne sont pas des fabricants. Je pense que ce sont des assembleurs de vélos. Alors, les problématiques de ces batteries, de cette batterie et de l'autre en l'occurrence, est toujours la même. La problématique d'une batterie qui ne charge plus. Alors, en prenant le voltage général de ces batteries, j'ai une première batterie donc, qui est là, qui accepte la charge et qui, une fois charge pleine, ne monte pas à 40, au-dessus de 40 volts, 39 volts 6 ou quelque chose comme ça. Et cette batterie-là est carrément descendue en dessous de 30 volts. Alors, cette batterie-là, elle a un port pour la charge de ce côté et elle a un port pour la connexion au contrôleur. Si on prend la tension aux bornes de cette batterie, hop, on s'aperçoit qu'on a hop, voilà, on a 30 volts 6. Cette batterie-là, si je la connecte au chargeur, impossibilité de la charger. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Elle subira le même sort que l'autre. Donc, ces batteries, côté charge, on a ce petit dock à dévisser. Donc ça, c'est assez simple. Alors, j'ai coupé les connecteurs de charge, je les ai isolés, histoire de ne pas faire de court-circuit ou de contact. Et de l'autre côté, on a une partie avec le connecteur qui va au contrôleur. Donc ça, c'est des batteries qui s'insèrent théoriquement dans des porte-bagages. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette batterie ? On va retrouver tout d'abord le BMS. Donc ça, c'est ce qui permet de, entre guillemets, contrôler la batterie. C'est un contrôleur de batterie. Donc il est branché sur le plus, le moins, sur le port de charge. Et une prise d'équilibrage qui, comme toujours, permet d'aller voir que chaque bloc de cellules est bien un voltage qui permet de faire fonctionner correctement la batterie. Alors, la problématique qu'on rencontre avec ces batteries, il y en a plusieurs, c'est que elles sont complètement serties de Sika, ou de Mansouri Glue, comme on l'appelle vulgairement. Donc il est très très compliqué d'aller sortir tous les blocs de cellules. J'ai regardé l'équilibrage des cellules, ici. Et alors, je ne vais pas vous le faire complètement, mais on a, par exemple, ici, on va avoir... Alors, il faut que j'y arrive parce que je ne vois rien. On va avoir 3 volts 99, ok. Mais on a des blocs de cellules sur lesquels on a par exemple 3,87, voilà, et on a d'autres blocs de cellules sur lesquels on va avoir 4 volts 3. Ok, on peut continuer. 4 volts. Et ici, 4 volts 4. Voilà. Donc globalement, c'est une batterie, donc c'est une 10S, il y a 10 blocs en série, qui est complètement déséquilibrée parce qu'il y a des blocs de cellules qui vont être à 3, je sais plus, il y en a qui sont descendus à 3,60, 3,80, 4 volts. Donc la batterie, avec la piètre qualité de ces BMS, va essayer de charger. Et malheureusement, dès qu'il y a un bloc qui est à 4,2,
le BMS va bloquer la charge pour protéger la batterie, qu'il n'y ait pas des cellules qui montent au-delà. Alors, il se dit qu'en laissant le chargeur branché, le BMS va aller rééquilibrer automatiquement les cellules. Sur ces batteries-là, objectivement, je ne l'ai jamais vu ça. D'accord ? Je pense qu'on peut le laisser brancher 10 jours, les cellules ne remonteront pas. Donc sur cette batterie, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ponter ici quelques fils et aller rééquilibrer la batterie manuellement pour la sauver. Donc ça, ce sera une batterie qui sera sauvée. Là, le voltage n'est pas trop descendu parce qu'on est juste en dessous de 40 volts batterie chargée à fond. Sur l'autre batterie, ça ne va pas être la même limonade parce que la batterie est descendue en dessous de 30 volts. Donc à mon avis, j'ai quelques blocs de cellules qui ont dû descendre en dessous de 3 volts ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, je vais le vérifier ultérieurement. Alors la problématique qu'on rencontre avec ces batteries, c'est qu'elles sont difficilement accessibles. C'est énormément collé. Alors j'ai réussi à l'ouvrir sans trop abîmer, donc je vais être en mesure de tout remettre. J'aurai juste le plus et le moins à ressouder et puis remettre tous les connecteurs. Et alors, en grattant dans cette batterie, ici on peut voir les blocs de cellules. D'accord ? Alors je vais peut-être me mettre de l'autre côté, ce sera plus parlant. Et qu'est-ce qu'on découvre là-dedans ? En fait, on a des blocs de cellules, 1 et 2 ici, d'accord ? On a un bloc là en haut, un bloc en dessous, et ça va se répéter 5 fois. Ça va faire 2, 2, 2, 2 et 2, pour faire 10 blocs de cellules, et avoir ce qu'on appelle une batterie 10S. Et en l'occurrence, cette batterie est censée être une 10S 5P, c'est-à-dire 10 blocs de cellules en série, et 5 cellules en parallèle. 1, 2, 3, 4, 5. Ces vélos-là sont vendus pour avoir des batteries de 10 ampères, donc ce qui est pas mal pour des vélos citadins, en 42 volts 10 ampères. Et là où en fait je suis interpellé, c'est que le prix de ces vélos électriques à l'époque chez Intersport, pour la marque Nakamura, était assez élevé. Ils ont essayé de sortir effectivement des vélos entrée de gamme, accessibles, mais dont le prix reste élevé. Je ne sais pas combien ça valait à l'époque, mais c'était des vélos qui valaient 1000 ou 1200 euros. Et en l'occurrence, sur chaque bloc de cellules, on peut voir qu'ici on a un jour, en fait, 1, 2, 3, 4, 5 emplacements pour les cellules. Et bien en fait, alors ils ne nous mentent pas, hein, la capacité de la batterie est bien de 10 ampères, mais en fait, je pense qu'ils achètent ça en Chine, et en fait les Chinois doivent rigoler tranquillement en fait quand ils montent les batteries. Alors on leur commande des batteries 10 ampères au lieu de batteries 12 ou 13 ampères. Et ben en fait, ils ne mettent pas de cellules. Il y a un emplacement sur 5 sur lesquels il n'y a pas de cellules. Donc une cellule, pas de cellule, une cellule. Et à la production, c'est objectivement rien d'aller caler une cellule là-dedans en fait. Les cellules, alors j'ai pas regardé ce que c'était, mais ça doit être peut-être du Samsung ou j'en sais rien, qui à l'époque valait rien. C'était effectivement pas grand-chose en production d'aller rajouter une cellule par bloc. Ils avaient 10 cellules à rajouter. C'est des cellules qui doivent coûter 1,50€ ou 2€. Donc je vous laisse faire le calcul. Donc on est clairement avec ce type de batterie. Alors je dis pas que c'est du mauvais matériel, mais on est quand même avec ce type de batterie dans un petit peu du foutage de gueule organisé à tirer vraiment le prix vers le bas. Pour avoir essayé de mettre des vélos le moins cher possible sur le marché. Alors c'est même pas le moins cher possible sur le marché, c'est-à-dire que la manufacture française du cycle, qui sigle en plus ces batteries, va gratter les prix au maximum sur des éléments qui sont pour moi sur un vélo électrique fondamentaux. C'est-à-dire que, entre guillemets, qu'on ait un vélo avec une béquille ou une lumière arrière, la lumière elle est obligatoire, mais qu'on ait une béquille, une sacoche, choses comme ça influe en rien sur l'utilisation du vélo. Par contre, clairement sur un vélo électrique, c'est quand même fondamental de pouvoir avoir de l'autonomie. Et c'est même pas tellement une histoire d'autonomie, c'est une histoire de puissance. En fait, ces vélos-là, le contrôleur au max de la puissance qui est demandée, en général, ces contrôleurs, ils sont calibrés entre, je sais pas, ils vont peut-être avoir une crête à 14-15 ampères,
Ben en fait, clairement, 15 ampères, cette batterie, elle n'y est pas. Donc on est en côte, on pédale peu, parce qu'en plus, il n'y a pas de capteur de couple, c'est uniquement un capteur de pédalage. On a un contrôleur qui va être en mesure de demander 15 ampères à la batterie. Et cette batterie, en l'occurrence, elle fait tout juste 10 ampères. Donc ça pompe, ça pompe, ça pompe sur les cellules et ça les fatigue. Donc voilà, c'était un peu mon retour d'expérience. Il y a un reportage qui est sorti il n'y a pas longtemps justement sur la manufacture française du cycle qui fait de l'assemblage, qui commande des pièces en Chine. Clairement, alors je ne remets pas en doute leur bonne foi, mais il y a quand même une volonté d'aller gratter les prix vers le bas. Et c'est pas forcément pour aller proposer des prix, des vélos accessibles en fait. Parce que les 10 euros qui sont grattés sur cette batterie, clairement, je pense que n'importe quel consommateur serait prêt à les payer. Voilà. Donc, je vous ferai un petit retour d'expérience sur le sauvetage de cette batterie et de la deuxième. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas.